Vous pourriez être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et attentif à ce qui se présente à vous. Vous regardez une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si vous n'êtes pas l'un des élus, il est probable que vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à l'arrêter car le contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que j'avais vous expliqué aujourd'hui. Je me tiens devant vous avec un message qui n'est pas seulement d'actualité, mais aussi intemporel, un message d'espoir, de restauration et de dessein divin. Ce message est pour vous, celui ou celle qui a l'impression que le monde lui a tourné le dos, qui se sent écrasé sous le poids des circonstances et qui se demande s'il verra un jour la lumière à nouveau. Que vous ayez le cœur brisé, que vous soyez découragé ou perdu, je veux parler directement à votre âme aujourd'hui. Dieu ne vous a pas oublié. Il vous voit, il connaît votre douleur et il travaille en coulisses pour accomplir un miracle qui transformera votre vie. Laissez-moi commencer par vous dire ceci. Dieu vous voit. Il voit chaque larme qui coule de vos yeux, chaque nuit que vous avez passée à vous tourner et vous retourner dans votre lit et chaque appel à l'aide que vous avez poussé dans les moments silencieux de désespoir. Vous pouvez vous sentir invisible pour le monde, mais vous n'êtes jamais invisible pour Dieu. Le psaume 56, 8 nous le rappelle. « Tu tiens le compte de mes errances, tu as recueilli toutes mes larmes dans ton outre, n'as-tu pas noté chacune d'elles dans ton livre ?» Cette écriture est un témoignage puissant de la conscience intime que Dieu a de votre douleur. Chaque larme que vous versez lui est précieuse, et il promet qu'aucune de vos souffrances n'est vaine. Bienvenue sur une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. À ceux qui ont le cœur brisé, qui sont découragés ou perdus, Dieu s'adresse directement à vous aujourd'hui. Il vous rappelle que son amour est constant, immuable et toujours présent. Même lorsque vous avez l'impression d'avoir tout perdu, son amour demeure. Jérémie 31,3 nous assure de cet amour éternel. L'Éternel m'est apparu de loin en disant « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré avec une bonté infaillible. » Cet amour ne dépend pas de vos circonstances. Il n'est pas ébranlé par vos échecs, ni diminué par vos doutes. C'est un amour inébranlable, un amour qui vous tend la main même dans vos heures les plus sombres. Réfléchissons à l'histoire de Job, un homme qui a connu la souffrance à une échelle inimaginable. Job a perdu ses richesses, sa santé et ses enfants. Et pourtant, au milieu de sa souffrance, il a choisi de s'accrocher à sa foi. Dans Job 13,15, il déclare « Même s'il me tuait, j'espérerais en lui. » C'est une expression puissante de la foi face à une adversité écrasante. Job n'a pas nié sa douleur, ni prétendu que tout allait bien. Au lieu de cela, il a choisi de faire confiance à la bonté de Dieu, même lorsque ses circonstances étaient dévastatrices. Et à cause de sa foi inébranlable, Dieu a restauré Job, lui donnant le double de ce qu'il avait perdu. L'histoire de Job nous enseigne que notre fidélité dans les moments les plus sombres est vue par Dieu et qu'il est fidèle pour nous restaurer et nous bénir au-delà de nos rêves les plus fous. Vous pourrez être dans une saison où vous avez l'impression que tout s'effondre. Peut-être avez-vous perdu un emploi, une relation, ou même votre sens de l'orientation et votre but. Peut-être portez-vous le poids du deuil ou le fardeau de rêves inaccomplis. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de profond aujourd'hui. Dieu n'en est pas fini avec vous. Il n'a pas terminé d'écrire votre histoire. Jérémie 29,11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espoir. » Les plans de Dieu pour vous sont bons, et même lorsque votre réalité actuelle semble sombre, il travaille en coulisses pour créer un avenir rempli d'espoir et de buts. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui se sent écrasé par le poids des circonstances. Merci de votre partage et que Dieu vous bénisse richement. Regardons une autre histoire incroyable dans la Bible, l'histoire de Joseph. Joseph était un homme qui savait ce que c'était que d'être trahi, de souffrir injustement et d'être oublié. Vendu au esclavage par ses propres frères, faussement accusé par la femme de son maître et emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis, Joseph avait toutes les raisons d'abandonner. Mais au lieu de cela, il est resté fidèle à Dieu. Et à la fin, Dieu a élevé Joseph à une position de pouvoir et d'influence, l'utilisant pour sauver une nation entière pendant une période de famine. Dans Genèse 50-20, Joseph dit à ses frères « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, la sauvegarde de nombreuses vies. »
Ce verset est un rappel puissant que Dieu peut transformer nos épreuves en triomphe et notre douleur en dessein. Ce qui était destiné au mal dans votre vie, Dieu peut le transformer pour votre bien. Dans vos moments de désespoir les plus profonds, je vous encourage à vous tourner vers Dieu dans la prière. La prière n'est pas seulement un rituel religieux, c'est une bouée de sauvetage, une connexion directe au cœur de Dieu. Le psaume 34, 18 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement ». Lorsque vous déversez votre cœur à Dieu, vous l'invitez dans votre douleur, permettant à sa présence guérisseuse de toucher les blessures les plus profondes de votre âme. Et la beauté de la prière, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être compliquée ou éloquente. Dieu ne cherche pas des mots parfaits, il cherche un cœur disposé. Alors que vous cherchez la présence de Dieu dans la prière, souvenez-vous de la promesse de Romains 8, 28. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Ce verset est une pierre angulaire de notre foi, car il nous rappelle que rien n'est gaspillé dans l'économie de Dieu. Chaque larme, chaque chagrin d'amour, chaque perte, tout a un but dans le grand dessein de Dieu pour votre vie. Même quand cela n'a pas de sens, même quand la douleur semble trop lourde à porter, ayez confiance que Dieu fait concourir toute chose à votre bien. Laissez-moi partager avec vous l'histoire de David, un autre grand homme de foi qui a fait face à une adversité incroyable. David a été oint comme roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Pourtant, il a passé des années à fuir pour sauver sa vie face au roi Saül. Il a vécu dans des grottes, constamment en mouvement, et souvent dans une grande peur et un grand désespoir. Malgré ces circonstances, David a continué à faire confiance à la promesse de Dieu. Dans le psaume 73, 18, David exprime sa foi inébranlable. « Je reste confiant en ceci, je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Attends-toi à l'Éternel, sois fort et prends courage, et attends-toi à l'Éternel. » L'histoire de David est un témoignage de la puissance de l'attente en Dieu, même quand l'attente est difficile. Le timing de Dieu est parfait et ses plans pour vous valent la peine d'attendre. Aux élus qui se sentent le cœur brisé, rappelez-vous que Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Prends fait au 210. Cette vie en abondance ne concerne pas seulement les bénédictions matérielles, il s'agit de vivre dans la plénitude de l'amour, de la joie, de la paix et du but de Dieu. Votre situation actuelle ne définit pas votre avenir. Dieu est l'auteur de votre histoire et il écrit les meilleures fins. Accrochez-vous à l'espoir, gardez votre foi forte et faites confiance à l'amour et aux promesses infaillibles de Dieu. N'oublions pas le pouvoir de la communauté, Dieu n'a jamais voulu que nous marchions seuls sur ce chemin. Ecclésiaste 4, 9 et 10 dit « Deux vaut mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Entourez-vous de personnes qui vous élèveront, prieront pour vous et vous rappelleront les promesses de Dieu lorsque vous luttez pour tenir bon. Il y a de la force dans le nombre et il y a de la puissance dans l'unité des croyants. Considérez l'histoire des Israélites lors de leur voyage dans le désert. C'était un peuple qui avait vu les miracles de Dieu, mais qui se retrouvait souvent à douter de ses promesses. Ils ont fait face à de nombreux défis, de la faim et la soif aux batailles avec leurs ennemis. Mais malgré leur peur et leurs échecs, Dieu est resté fidèle. Dans Deutéronome 31:6, Moïse leur rappelle la promesse de Dieu. « Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur et ne soyez pas terrifiés à cause d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Il ne vous laissera point. Il ne vous abandonnera point. » Cette promesse n'était pas seulement pour les Israélites, elle est aussi pour vous. Dieu ne vous laissera jamais, ni ne vous abandonnera, peu importe la difficulté du voyage. Laissez-moi partager une autre écriture puissante avec vous. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Oubliez les choses anciennes. Ne vous attardez pas sur le passé. Voyez, je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle germe. Ne l'apercevez-vous pas? Je fais un chemin dans le désert et des fleuves dans les terres arides. Dieu vous appelle à lâcher prise sur le passé, à libérer la douleur et la déception et à ouvrir votre cœur à la chose nouvelle qu'il fait dans votre vie. Même dans le désert de vos circonstances, Dieu trace un chemin. Même dans la terre aride de vos rêves brisés, il crée des courants d'eau vive. Alors que vous avancez, je vous encourage à proclamer la vie sur votre situation. Proverbe 18, 21 dit « La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Ce que vous dites a du pouvoir. Au lieu de prononcer des mots de défaite ou de désespoir, choisissez de déclarer les promesses de Dieu sur votre vie. Dites des choses comme « Je suis un enfant de Dieu et il a de grands projets pour moi. Je ne suis pas défini par mon passé, j'entre dans un avenir rempli d'espoir. Dieu est mon guérisseur, mon pourvoyeur et ma source de force.
Je ne serai pas ébranlé, car ma foi est en lui. En déclarant ces vérités, vous alignez votre cœur et votre esprit sur la parole de Dieu, et vous ouvrez la porte à sa puissance pour qu'elle agisse dans votre vie. Rappelez-vous, élus, que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Jésus lui-même a fait face à la souffrance ultime afin de pouvoir être notre source de réconfort et de force. Hébreux 4, 15-16 nous dit « Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Jésus comprend votre douleur parce qu'il a marché sur le chemin de la souffrance. Et à cause de son sacrifice, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, sachant qu'il est prêt et disposé à déverser sa miséricorde et sa grâce sur nous. Enfin, je veux vous laisser avec les paroles de Jésus dans Matthieu 11, 28-30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Jésus vous invite à venir à lui, à déposer vos bardeaux à ses pieds et à trouver le repos pour votre âme. Ses bras sont grands ouverts, prêts à vous étreindre avec son amour et à vous donner la paix que lui seul peut offrir. Alors que nous concluons ce message, je veux vous encourager à vous accrocher à l'espoir de toutes vos forces. Vous êtes un élu, appelé par Dieu pour un pourquoi qui dépasse vos rêves les plus rades. Vos circonstances actuelles ne sont pas la fin de votre histoire. Dieu est avec vous, il est pour vous et il fait concourir toutes choses à votre bien. En recevant ce message, ne le laissez pas simplement toucher votre cœur puis s'éteindre. Laissez-le vous pousser à l'action. Partagez ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'incomptables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent en silence et se demandent si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché votre cœur, prenez un moment pour commenter « Amen », affirmant que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit votre déclaration de foi, un pas d'audace pour embrasser le coup et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas juste un commentaire, c'est une affirmation de croyance, une proclamation que vous êtes choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de votre foi. Et pour ceux qui se sentent appelés, abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment dans cette saison et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère pour renforcer, encourager et élever ses élus. Quand vous vous abonnez, vous entrez dans une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, se soutenant mutuellement à travers les épreuves et célébrant les victoires que Dieu apporte. Enfin, je veux vous encourager à partager ce message. Ne gardez pas le feu pour vous, répandez-le cela pour que d'autres puissent être enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Nombreux sont ceux qui ont besoin de cet encouragement, qui ont besoin qu'on leur rappelle que leur petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant pour l'avenir glorieux que Dieu a promis. Marchons ensemble sur ce chemin, en faisant confiance à la fidélité de Dieu à chaque étape du chemin. Avancez aujourd'hui avec la connaissance que vous êtes choisi, vous êtes appelé, et votre foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que vous ne le réalisez. Restez connecté à Dieu, faites-lui confiance en toutes choses, et laissez votre foi grandir pour devenir quelque chose d'inébranlable. Vous êtes sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Votre foi, même petite comme une graine de moutarde, grandira. Et rien, absolument rien, ne vous sera impossible. Inclinons la tête et prions ensemble, comme une seule famille. Père Céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui, unis en esprit et en vérité, élevant nos voix vers celui qui tient l'univers dans ses mains, celui qui connaît les profondeurs de nos cœurs, nos douleurs et nos luttes. Père, nous te remercions pour ton amour indéfectible. Un amour qui ne vacille jamais, ne faiblit jamais et n'abandonne jamais, même lorsque nous avons envie de nous abandonner nous-mêmes. Seigneur, tu es notre refuge, notre force et notre aide toujours présente dans les moments de détresse. Aujourd'hui, j'élève chaque personne qui entend ce message, ceux qui ont le cœur brisé, qui sont découragés et accablés par les fardeaux de la vie. Père, je prie que tu interviennes dans leur situation en ce moment même et que tu touches leur cœur de ton réconfort divin. Enveloppe-les dans tes bras d'amour et fais-leur sentir ta présence de manière tangible. Seigneur, ta parole dit dans le psaume 34, 18 que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu.
Nous réclamons cette promesse aujourd'hui, croyant que tu es près de nous, même dans nos moments les plus sombres. Pour ceux qui ont l'impression d'avoir tout perdu, leur espoir, leur joie, leur but, je prie pour une restauration divine. Tout comme tu as restauré Job, lui donnant le double de tout ce qu'il avait perdu, je te demande de restaurer tout ce qui a été volé à ton peuple. Père, nous déclarons que c'est une saison de restauration, une saison de guérison et une saison de percée. Nous croyons que tu fais concourir toute chose à notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas le voir ou le comprendre. Renforce notre foi, Seigneur, afin que nous puissions faire confiance à ton timing parfait et à ton plan parfait pour nos vies. Seigneur, j'élève ceux qui luttent contre la maladie dans leur corps. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous nous tenons sur tes promesses, sachant que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Je prie pour qu'une guérison miraculeuse se déverse maintenant sur chaque personne qui souffre, que ta puissance de guérison parcourt leur corps, restaurant la santé et la plénitude du sommet de leur tête à la plante de leurs pieds. Au nom de Jésus, nous réprimandons toute maladie, toute affection et toute infirmité. Nous déclarons qu'elles n'ont aucun pouvoir sur nous, car nous sommes couverts par le sang de Jésus. Père, je prie pour ceux qui partagent ce message, pour ceux qui s'abonnent, aiment et commentent. Je te demande de les bénir abondamment, pour leur foi et leur volonté de répandre ta parole. Que ta faveur repose sur eux dans tout ce qu'ils font. Ouvre des portes que nul homme ne peut fermer et déverse des bénédictions qu'ils ne peuvent contenir. Alors qu'ils avancent par la foi pour partager ce message d'espoir et d'encouragement, je prie que tu les utilises comme des vases de ton amour et de ta grâce, apportant la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, nous te consacrons ce mois d'août. Nous le dédions à ta gloire et te demandons de nous guider chaque jour avec ta sagesse et ta grâce. Que ce soit un mois de nouveau départ, où nous verrons ta main agir puissamment dans nos vies. Aide-nous à rester concentrés sur tes promesses et à marcher dans l'obéissance à ta parole. Nous demandons une protection divine sur nos familles, nos maisons et nos entreprises. Garde-nous de tout mal et de tout danger, et entoure-nous de tes anges. Père Céleste, nous déclarons que nous sommes tes élus, appelés par ton nom et mis à part pour tes desseins. Nous croyons que tu as de grands projets pour nos vies, des projets de prospérité et non de malheur, des projets pour nous donner un avenir et de l'espérance. Aide-nous à nous élever au-dessus de nos circonstances et à nous voir comme tu nous vois, victorieux, aimés et rendus puissants par ton esprit. Fortifie nos cœurs et nos esprits et allume en nous un feu pour poursuivre ta volonté avec passion et détermination. Alors que nous repartons de ce moment, que ta parole continue d'habiter richement dans nos cœurs. Qu'elle soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, nous guidant dans chaque décision que nous prenons. Puissons-nous être un témoignage de ta bonté et de ta miséricorde, brillant de 1000 feux pour que tous le voient. Seigneur, nous te donnons toute l'honneur, la gloire et la louange, car toi seul en es digne. Au nom puissant et incomparable de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, un lien est piné dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même d'1 centime, peut apporter espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.